Bien-aimés dans le Seigneur, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Dans le commencement, il n'y a pas que l'enthousiasme. Le commencement, c'est aussi la joie. Le commencement, la joie, la détermination de pouvoir commencer son activité commerciale, son business. Dans le commencement d'une relation, il y a de l'amour. Mais comme le peuple d'Israël, eux aussi, dans le commencement, lorsqu'ils ont entendu ce décret qui devrait sortir de l'Égypte, le peuple d'Israël fut de l'enthousiasme, fut heureux, point où ils sont tentés de fois à dire à leurs voisins, voilà, nous allons partir, à aller avec ce qu'ils avaient. Mais face à la mer Rouge, dans la face cachée du commencement, il y a aussi le rejet, il y a aussi la peur. Des fois, ça peut t'arriver que tu doutes de l'homme ou de la femme auquel tu habites à cause de la face cachée du commencement de votre relation. Ça peut arriver que tu peux être emmené des fois à croire que cet homme va te faire perdre le temps, que cette femme te trompe. Mais j'aimerais tout simplement parler à la jeunesse. Ne vous laissez pas abattre. Parce que la parole déclare, mieux vaut la fin d'une chose que le commencement. Dans AG 4.10, il est écrit, ne négligez pas les faibles commencements. Tu as un projet que tu veux faire, tu envisages faire beaucoup de choses dans ta maison, dans ton foyer. Mais lorsqu'il y a des épreuves, ne pensez pas que Dieu vous abandonne. Lorsque il y a des tourments, ne pensez pas que Dieu vous abandonne. Mais au contraire, pendant que tu désires la paix dans le foyer, quand même que les problèmes te mettent les genoux à terre, tu n'as plus la force de continuer la relation. Mais profite durant ces instants que les genoux sont à terre. Prie Dieu. Appuie-toi sur la croix, relève-toi. S'il faut te débarrasser du manteau qui te faisait honneur, fais-le. Humilie-toi, persévérer, continuer à pardonner les autres. Et pendant que tu pries, associe Dieu dans ta situation, associe Dieu dans ce que tu es en train de faire, dans l'expérience, car la foi n'est pas seulement de l'espoir, mais c'est aussi la conviction de vivre des bonnes choses avec le Seigneur. Personne ne peut voir des choses selon ton point de vue. Personne ne peut comprendre les choses selon la dimension ou ton niveau que tu as. Mais si tu crois grand, rabaisse-toi face à celui qui est petit pour l'aider à comprendre sans trop forcer. Et quand même qu'il y a des troubles, ne soyez pas prêts à abandonner vos relations. Quand même qu'il y a des discordes, ne soyez pas prêts à abandonner vos foyers. Mais au contraire, confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. N'imposez rien à l'autre, mais priez beaucoup comme Anne, qui n'avait pas d'enfant, comme Anne, dont le foyer était tourmenté. Elle a prié, elle a prié, elle a cherché Dieu, elle a rencontré Dieu. Et c'est alors que ces faibles commencements, pendant la fin, sont transformés en joie. Et les larmes qu'elle avait sont transformées en larmes de joie et non de malheur. S'il a pu le faire dans la vie de Anne pendant que son foyer était tourmenté, Dieu aussi peut le faire aussi dans ton foyer. Associe Dieu dans ton foyer, dans ta nouvelle relation que tu as commencé. N'abandonne pas, n'aimez pas les autres à cause de l'apparence, mais attachez-vous à la vision, attachez-vous à cette vision et battez-vous ensemble pour réaliser cette vision. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu se concrétiser, car la parole déclare, si vous faites le premier pas, moi l'Éternel, je ferai le deuxième pas.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que Dieu puisse instaurer la paix dans vos foyers, dans vos maisons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et que de la même manière qu'on a parlé de Anne qui est sortie victorieuse face au mépris de sa rivale, on parlera aussi de toi qui a pu acquérir la stabilité, qui a pu acquérir la joie, qui a pu acquérir l'élévation, qui a pu acquérir les biens, les bons que Dieu a fait dans ta vie, dans ton foyer. Car à chaque instant, un conseil que j'aimerais vous donner si vous avez des enfants, à chaque instant que tu peux être emmené à abandonner un homme, souviens-toi des premières raisons qui t'ont poussé à l'accepter. Ne l'abandonne pas facilement. Pense à tes enfants, continue à lutter dans la prière et c'est alors que Dieu va vous ouvrir des portes. Et c'est pas parce que vous n'avez pas d'enfants que vous devez vous emmener à aller dehors ou à abandonner l'autre. Non, attachez-vous à la vision car la réalité n'est pas la vérité. Derrière la réalité se cache une bonne chose extraordinaire. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.